Le film débute sur une infirmière marchant dans une allée tranquille d'un hôpital, après avoir terminé son service de nuit. Elle s'arrête rapidement lorsqu'elle entend un bruissement en arrière-plan. Mais voyant qu'il n'y a personne aux alentours, elle se dirige vers la salle de bain, et commence à prendre une douche. Quand tout à coup, une silhouette invisible lui tranche la gorge, la tuant. On voit ensuite une personne prendre un cadavre et l'enterrer, avant de partir en voiture vers sa prochaine destination. Cette fois, il s'agit d'une maison. L'homme trouve la chambre à coucher et s'avance lentement vers une femme endormie, jusqu'à ce qu'elle se réveille et se retourne. Les pleurs d'un bébé se font entendre en fond sonore, et l'homme dont le nom est Evan dit tendrement à sa femme Lorraine de se rendormir. Il va voir le bébé, qu'il berce ensuite affectueusement. La scène suivante nous ramène 3 mois plus tôt, où Evan, qui est assistant social, interroge des adolescents dont les familles sont en difficulté. D'après ses échanges avec les élèves de l'école, on peut dire qu'il est un homme sympathique et bienveillant. Après le travail, il rentre chez lui auprès de sa femme enceinte, et met gentiment son bras autour d'elle. Puis tout d'un coup, Lorraine et Evan se précipitent à l'hôpital, où la femme donne rapidement naissance à leur fils Andrew. Alors qu'il la regarde accoucher, Evan a des flashs horribles de son père qui s'est fait tuer, un souvenir qui le hante à jamais. Dans le gémissement douloureux de Lorraine, le bébé arrive au monde. Quelques heures plus tard, la mère d'Evan rend visite pour voir Lorraine et son premier petit enfant à l'hôpital. Mais le bébé Andrew se met à pleurer, incitant Lorraine à essayer de l'allaiter. Voyant la lutte de Lorraine, une infirmière qui n'est autre que l'infirmière que nous avons vue au début du film entre en scène, et guide grossièrement le bébé pour qu'il soit allaité. Evan semble contrarié par l'impolitesse de l'infirmière, mais celle-ci part avant qu'il n'ait pu dire un mot. La nuit, lorsque Lorraine dort, Evan berce son enfant et lui promet de ne jamais lui faire de mal, et de l'aimer inconditionnellement. Après leur retour de l'hôpital, nous voyons le couple lutter pendant les jours qui suivent, car il est très difficile de faire en sorte que le bébé puisse se nourrir au sein, ce qui finit par stresser Lorraine car Andrew ne prend pas de poids comme les bébés sont censés le faire. En plus de cela, les pleurs du bébé empêchent le couple de dormir la nuit. Un soir, Evan prend un couteau et a un flashback de son enfance, où son père le bat violemment jusqu'au moment où sa mère menace son mari avec un couteau pour protéger son fils. Lorsqu'Evan se réveille de son sommeil le lendemain matin, il découvre que sa mère est là, et qu'elle est en train de bercer le bébé. Il l'accueille avec joie dans la chambre d'amis, et les deux s'assoient pour rattraper le temps perdu, pendant lequel la mère dit à Evan de ne pas s'en vouloir pour sa femme stressée et son bébé qui pleure constamment. Evan passe sa journée au travail en réfléchissant sur sa vie ces derniers temps, et plus tard, alors qu'il est seul derrière son bureau, il se met à écouter un vieil enregistrement vocal d'un homme qui semble ivre et mal en point. Dans cet enregistrement, l'homme s'excuse d'avoir battu son enfant, disant qu'il a une vie difficile et qu'il a besoin de s'en prendre à quelqu'un. Il est ensuite interrompu par l'un des adolescents qu'il surveille actuellement et qui s'appelle Ray. Le visage couvert de bleu, le garçon commence à raconter à Evan comment son père l'a battu, ainsi que sa petite sœur. Après avoir écouté l'histoire, Evan assure à Ray que tout va bien se passer, et qu'il va le signaler à la police. Il jette un coup d'œil au profil du père de Ray, un homme avec un casier judiciaire qui est actuellement en liberté conditionnelle. L'histoire de Ray l'empêche de dormir cette nuit-là, et il voit à nouveau un flashback de son père avec la gorge tranchée. Ayant envie de faire quelque chose, il prend ses affaires et s'éloigne de la maison avec pour mission de retrouver le père de Ray. Evan trouve alors l'ordure ivre sur un parking à l'extérieur d'un bar miteux, et allume gentiment sa cigarette, avant de lui proposer de le ramener chez lui. Pendant le trajet, nous apprenons qu'en plus d'être violent, l'homme est aussi extrêmement raciste. L'homme dirige Evan jusqu'à une maison chic mais inoccupée, et Evan lui donne une bière sous la demande de l'homme. En le suivant à l'intérieur, Evan apprend qu'il a secrètement squatté cet endroit depuis l'année dernière. Après s'être assuré que personne d'autre ne sait les allées et venues de cet homme, Evan l'assomme et l'attache sur une chaise. Une fois que l'homme se réveille, Evan installe un appareil d'enregistrement, et montre à l'homme une photo de son fils Ray pour lui rappeler pourquoi il fait cela. Il est clair, d'après la réponse de l'homme, qu'il n'a pas d'amour pour le gamin et commence à insulter Evan, ce qui pousse ce dernier à sortir un couteau aiguisé et à le poignarder dans le ventre. Finalement effrayé, c'est à ce moment que l'homme commence à plaider sa cause en disant qu'il n'a jamais voulu faire de mal à ses enfants, et qu'il ne perd le contrôle que de temps en temps parce que les enfants sont difficiles à gérer.
Ayant entendu assez de conneries, Evan le poignarde et lui tranche la gorge en le regardant se vider de son sang. Il emballe le corps, et l'enterre au milieu de nulle part. Ensuite, il retourne chez lui comme si rien ne s'était passé. Les jours passent, et nous voyons le garçon donner des nouvelles de sa vie à Evan. Il semble plus heureux maintenant, et dit que depuis que son père est parti, sa famille se porte bien, ce qui satisfait Evan. La prochaine fois que nous voyons Evan au travail, Ray revient pour dire à Evan qu'il se demande maintenant où son père pourrait être, car il semble qu'il ait disparu sans laisser de traces, à tel point que même son agent de libération conditionnelle est à sa recherche. En entendant cela, Evan dit au garçon de ne pas s'inquiéter, car ce n'est pas la première fois que le père de Ray s'en va. L'adolescent suivant qu'Evan voit, est une fille nommée Kelly, qui est manifestement en détresse à cause de son oncle, mais semble réticente à lui dire ce qui s'est passé. Immédiatement capable de sentir que quelque chose ne va pas, Evan retrouve l'oncle plus tard dans la nuit. Il amène ensuite l'oncle dans la même maison vide que précédemment. Là, Evan accuse immédiatement l'oncle de violer sa nièce, une allégation qu'il ne nie pas. Furieux, Evan lui donne un coup de poing dans le ventre, mais l'homme continue à dire que c'est normal qu'il soit attiré par sa nièce de 15 ans, ce qui pousse Evan à le frapper dans l'estomac. Mais avant qu'Evan puisse continuer, il reçoit un appel téléphonique de sa femme. Elle le supplie de rentrer immédiatement à la maison, car le bébé Andrew a de la fièvre. Après avoir raccroché, il poignarde l'homme à plusieurs reprises dans le ventre, jusqu'à ce que l'homme se vide de son sang. Evan se précipite alors à l'hôpital, mais il oublie de bien ranger toutes les preuves dans le coffre. À l'hôpital, le médecin leur dit que le bébé va bien, et là, il rencontre à nouveau la même infirmière peu commode. Cette dernière leur dit que c'est normal qu'un bébé ait de la fièvre, et qu'il ne faut pas devenir hystérique pour chaque petite chose. Sur leur chemin de retour vers la voiture, Evan réalise enfin qu'une bâche ensanglantée dépasse de son coffre. Bizarrement, la mère attire alors la femme loin de cette vue, et l'aide à monter dans la voiture. Après s'être assuré que sa petite famille s'est installée à la maison, il s'en va, et lorsqu'il arrive à destination, il va enterrer le corps. Un soir, alors qu'il met le petit Andrew au lit, il reçoit un appel de Chris, un des adolescents avec qui il travaille, et va immédiatement le voir. Ils sont assis devant une épicerie avec du sang séché sur le côté du visage de Chris. D'après l'histoire du garçon, son toxicomane de père vient de le battre. Le lendemain matin, Lorraine demande à Evan où il a passé la nuit ces derniers jours, ce à quoi Evan répond qu'il a simplement pris des cours de nuit ou aidé des enfants. La femme dit qu'il ne devrait pas travailler en dehors des heures de travail, mais Evan se contente de se lever de table et part au travail. Sur place, Evan reçoit un appel de Chris lui annonçant que son père junkie s'est excusé, qu'il a promis de se désintoxiquer et veut l'emmener au cinéma ce soir. Ce qui laisse Evan perplexe. Ce soir-là, Evan décide de traquer quand même le père de Chris, et nous découvrons que le père est à l'hôpital, voulant voir un médecin pour obtenir des médicaments contre la douleur, mais l'infirmière peu commode dit au junkie de s'en aller. L'infirmière termine alors son service, et marche dans le couloir. Nous voici de retour à la scène du début du film, et Evan commence à arpenter les couloirs lui aussi. L'infirmière se déshabille ensuite, et prend une douche seule. Au même moment, le père de Chris se faufile à l'intérieur de la pharmacie pour voler des médicaments. Mais à notre grande surprise, Evan suit en fait le père de Chris au lieu de l'infirmière, nous révélant que ce n'est pas lui qui a tué l'infirmière peu commode. Dans une tournure choquante des événements, c'est en fait la mère d'Evan qui s'est faufilée à assassiner l'infirmière. Alors que de l'autre côté de l'hôpital, Evan assomme le père de Chris et l'emmène dans la maison vide. Evan commence par dire à l'homme qu'il est un père incompétent qui ne peut pas aimer Chris en étant violent envers lui. Le père exprime qu'il n'a jamais voulu frapper Chris, mais plutôt que Chris s'est mis en travers de son chemin lorsque sa femme et lui se sont disputés, et que le drogué qu'il est, devient violent lorsqu'il est sous l'emprise de la drogue. Il souhaite vraiment se soigner mais a simplement fait une rechute. Il raconte ensuite que Chris a reçu l'argent de l'héritage, mais il jure qu'il n'en a pas après ça. Le père de Chris dit finalement à Evan qu'il est vraiment un père incompétent, car il est impossible que quelqu'un qui aime autant la violence puisse être un bon père pour ses enfants. En colère, Evan décide de ne pas avoir de pitié, et commence à poignarder le pauvre homme de sang-froid et lui tranche la gorge. Après qu'Evan ait enterré son cadavre cette nuit-là, il allume un feu de camp et il se remémore des souvenirs de son passé, où il découvre que sa mère est une tueuse en série. Et il est également révélé peu après que Evan tue son père en lui tranchant la gorge,
parce qu'il abusait physiquement de sa mère. En fait, il fait la même chose à toutes ses victimes. La mère et le petit Evan se prennent dans les bras après avoir enterré le père, et c'est à partir de ce moment-là, qu'ils n'ont cessé de tuer des gens pour se protéger ou pour protéger ceux qu'ils aiment. Une fois qu'Evan est rentré chez lui ce soir-là, sa mère essuie négligemment les éclaboussures de sang sur son cou, signifiant qu'elle sait ce qu'Evan a fait. Au matin, Evan trouve sa mère en train de regarder la télévision, quand il remarque qu'il y a un flash info sur la découverte de 3 cadavres dans un champ, qui n'est autre que le lieu habituel de dépôt de corps d'Evan. Au travail, Ray vient le voir, pleurant la nouvelle du meurtre de son père alcoolique, mais à l'inverse, Kelly semble satisfaite d'apprendre que son violeur est mort, tandis que Chris est en deuil parce qu'il est convaincu que même si son père avait un problème, il était vraiment en train de changer. Mais au lieu de ressentir un quelconque remords, Evan convainc simplement Chris qu'il est impossible que quelqu'un comme son père puisse changer, et que le père voulait simplement toucher l'argent de l'héritage de Chris. Le garçon se crispe alors, car il n'a jamais parlé de l'héritage à Evan. Evan le manipule immédiatement, en disant qu'il le lui a dit mais qu'il a dû oublier. Plus tard dans la journée, un détective nommé Overstreet se présente à la maison pour voir Evan, et fait remarquer que toutes les victimes de meurtre sont des parents des clients d'Evan. N'ayant pas encore rendu son verdict pour le moment, il lui dit qu'il est un suspect. Ensuite, le détective interroge la femme d'Evan, et lui demande si Evan a été absent la nuit ces derniers temps, ce que la mère d'Evan nie fermement. Lorraine semble confuse et nerveuse, mais continue de le couvrir. Plus tard dans la nuit, Lorraine refuse d'embrasser Evan, semblant se méfier de son mari et de la mère d'Evan. Le jour suivant, le détective Overstreet se présente à nouveau pour l'interroger en privé, puisque ni Evan ni sa mère ne sont à la maison. Là, le détective demande si Evan a déjà vu Chris en dehors des heures de travail, ce que Lorraine nie nerveusement. Le détective lui demande ensuite si elle sait où se trouvait son mari le jeudi 26 mars, ce à quoi elle répond en disant qu'il était à l'hôpital avec elle, parce que leur bébé avait de la fièvre. Pensant qu'elle ment, le détective sort une photo de la caméra de sécurité de la voiture d'Evan, prise en train d'être à un autre endroit cette nuit-là. Irritée, elle s'en prend à la façon dont leur vie de couple est stressante depuis qu'ils ont eu le bébé, et que pour cela, Evan fait des tours en voiture la nuit, mais finit toujours par rentrer à la maison et elle a confiance sur le fait qu'il soit un homme bien. Puisque le détective n'a aucune preuve, il lui laisse sa carte de visite, afin qu'elle puisse le contacter à tout moment si elle a quelque chose à dire. Plus tard dans la journée, Lorraine dit à Evan que le détective s'est de nouveau présenté aujourd'hui, demandant où était Evan jeudi dernier. Le mari balaie simplement la question et lui dit qu'il espère que le détective ne viendra plus fouiner dans le coin. Cette nuit-là, Evan est réveillé de son sommeil par un Chris furieux qui frappe à sa porte. Après avoir accueilli le jeune, Chris sort une arme, croyant qu'Evan a tué son père, puisque Chris n'a jamais parlé à Evan de l'héritage. Alors que Lorraine assiste impuissante à la scène, Evan lui dit de rentrer. Réfléchissant rapidement, Evan maîtrise Chris, et le convainc qu'il a été très stressé. Evan met ensuite le pistolet sur la tête de Chris, mais change d'avis sur le fait de tuer Chris. Il le laisse partir mais garde l'arme de Chris en sa possession. Après que le mari se soit endormi, la curieuse Lorraine se rend dans son bureau, et met en marche l'enregistreur qu'Evan utilise toujours pour enregistrer à la fois ses sessions d'interview avec ses clients, ainsi que les victimes qu'il a tuées. À son grand désarroi, elle découvre les enregistrements de meurtre, et décide de retrouver un article de journal présentant les victimes, pour vérifier s'il s'agit des mêmes personnes qu'elle a écoutées sur l'enregistreur. Mais elle est interrompue par la mère d'Evan, qui semble avoir découvert que Lorraine a découvert tout cela. La mère lui dit alors de manière passive-agressive qu'Evan est un homme bien. Plus tard dans la journée, Lorraine appelle Evan pour lui faire savoir qu'elle veut passer un peu de temps seule et aller faire du shopping, ce à quoi Evan consent. Ensuite, elle passe secrètement un appel à quelqu'un, vraisemblablement le détective, et dit qu'elle aimerait le rencontrer. Lorsqu'Evan rencontre sa mère plus tard dans la journée, celle-ci lui dit soudainement de ne pas faire confiance à sa femme et de ne pas laisser Chris partir si facilement. Evan part alors et suit l'adolescent alors qu'il sort de chez lui en voiture. Lorraine est arrivée dans un endroit isolé, mais à notre grand étonnement, elle y rencontre Chris. Evan observe leur interaction pour vérifier les choses, tandis que Lorraine admet qu'Evan a vraiment tué son père. Lorraine sort un pistolet, et tire une balle dans la tête de Chris. Elle lui met l'arme dans la main, puis attrape son téléphone, et tape quelque chose. Tout est vu par Evan qui sourit en réalisant que Lorraine est prête à tout pour le protéger, tout comme sa mère.
La scène suivante montre Evan regardant les dernières nouvelles, détaillant comment on a découvert que Chris s'était suicidé sur le site d'abandon du corps. Chris a posté une note de suicide en ligne dans laquelle il admet avoir commis les 3 meurtres. Ils sont interrompus par le détective, qui leur rend visite pour exprimer ses condoléances. C'est à ce moment qu'Evan dit au détective qu'il laissait souvent Chris seul dans son bureau, et c'est probablement ainsi qu'il a su pour les autres enfants maltraités. Le détective finit par décider qu'il n'y a plus rien à examiner dans cette affaire, et s'en va. Le film se termine avec le couple regardant calmement leur bébé, prêt à aller de l'avant dans la suite de leur vie. C'était Film à l'emporter. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt.